Nous sommes dans le bourg de Lamure, dans les Alpes en Isère, pour découvrir un chantier de restauration. Ici, des professionnels expérimentés accompagnent des bénévoles pour la restauration de la chapelle du château de Beaumont qui date du XVe siècle. C'est la transmission des techniques anciennes du patrimoine local. C'est notre focus du jour. Alors bonjour Denis, Bonjour. qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer avec vos stagiaires? Alors là, on est en train de fabriquer des solives pour un plafond à la française qui sera posé sur les poutres à Adam qui sont posées déjà sur place. Donc ça permet de faire des poutres de grande longueur en utilisant des sections de bois plus petites. Alors en quoi la transmission de ce savoir, puisque vous êtes menuisier de profession, est-elle importante? Pourquoi il faut le transmettre ce savoir? Nous, donc l'URM, c'est l'Université rurale montagnarde. Oui. Donc on a pour intérêt de préserver ces méthodes anciennes et de les transmettre aux jeunes pour la connaissance. Alors Lou, comment ça se passe ce chantier école? Très bien, on est depuis une semaine et on apprend beaucoup de choses tous les jours sur toutes ces techniques liées au bois pour ce beau lieu qu'est la chapelle de Beaumont. Et vous travaillez, vous êtes étudiante? Je suis encore étudiante en école de commerce, donc Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec... j'ai jamais fait ça, voilà, mais ça enrichit voilà, parce que j'ai envie de travailler dans ce domaine-là du patrimoine et voilà, je suis être un peu sur le chantier, ça me plaît. Alors Alain, vous êtes président de l'association l'URM qui œuvre donc pour la restauration du patrimoine. Pourquoi avoir créé cette association? Ce qui nous intéressait, c'était le fait que des savoir-faire venaient pas seulement de l'industrie, de la haute technologie, etc., mais c'était souvent des savoir-faire élaborés ou perfectionnés ou retransmis au niveau local par le monde paysan, par les petits artisans des villages qui valorisaient ainsi leur propre expérience. On s'approprie des techniques qu'on est capable de faire soi-même. Et je crois que c'est ça qui donne une très grande satisfaction à chacun de nos stagiaires. Denis m'a dit que ça servirait pour faire une piste de danse ici, là. Oui, à ce niveau-là, Oui. cet espace qui est très lumineux va servir surtout on imagine, de salle de danse. C'est quelque chose qui a été discuté avec les différentes associations utilisatrices. Oui, parce qu'il y a une association ici qui vit dans les lieux. Puis il y a une association qui s'appelle le Beau Monde, Et c'est alors, ça? c'est centré sur le Café Beau Monde, Oui. qui est une sorte de café-cantine solidaire. Oui. Sur la mur, il manquait un lieu où on puisse faire plein d'activités qui vont améliorer les relations sociales, qui vont améliorer les relations intergénérationnelles, qui vont donner aux gens envie de faire des choses ensemble. Bon, Alain, vous n'avez pas faim parce que là, je crois que l'équipe est en train de manger. Tout à fait. Super, on y va? Allez, on y va. Allez-y, Alain, je vous en prie. À table, on a faim. Thomas, je vous laisse soutenir votre dessert, mais donc vous participez au chantier. Qu'est-ce que vous aimez dans le côté participatif? Il y avait là, tout le monde mange ensemble, c'est sympa. Rencontrer de nouvelles personnes, faire des travaux manuels aussi. Tout ça, moi je travaille en bureau, moi je suis ingénieur en cybersécurité, donc je suis souvent sur ordinateur. C'est complètement éloigné de... Ouais, rien à voir, mais voilà, j'avais les congés et plutôt que de rien faire chez moi, l'idée c'est un peu de bouger et de faire de l'activité physique, de se sentir utile surtout. Alors ça va, t'as bien mangé Clément, c'était bon, hein? Ouais, et toi? Ouais, super. Alors toi, t'es du métier, je crois, tu m'as dit, hein? Ouais, je suis alternant en taille de pierre. Pourquoi ça t'a intéressé de venir sur ce chantier-là? Déjà parce que je partais en bivouac, du coup dans le coin, dans les montagnes dans le coin, avec un pote. Et je me suis dit autant faire les deux, je voulais faire un chantier de bénévole. C'était pas loin, je me dis c'est pratique. Et j'ai vu que c'était du travail du bois, avec des méthodes médiévales que je connaissais pas. Et ça complète un peu la pierre, ça peut être intéressant. Si je veux devenir artisan plus tard, il faut savoir tout faire. On fait pas une cathédrale juste avec de la pierre, on fait aussi avec le bois, c'est bien de connaître quoi.
Cette chapelle, où il y a déjà cette cantine, accueillera prochainement une radio locale, un atelier de réparation, un atelier d'artistes, mais aussi un espace de bien-être, le tout géré par une dizaine d'associations. Mais les travaux sont loin d'être terminés. La prochaine session de restauration aura lieu la dernière semaine du mois d'octobre avec d'autres stagiaires venus de toute la France. Certains viennent même de l'étranger.